Potentiométrie. Donc, comme objectif, utilisation d'un potentiomètre, détermination expérimentale du potentiel standard d'un couple oxyde. Comme matériel, on va utiliser un potentiomètre, un bécher de 100 ml, une burette graduée, une pipette de 20 ml et un ballon aimanté. Donc, la méthode de dosage, il s'agit d'un dosage d'oxydoréduction. Le couple, on va travailler avec. Donc, le couple Mn au 4 mois, Mn de plus, et Fe3+, Fe2+. D'accord? Donc, il s'agit de deux demi-réactions d'oxydoréduction. La première réaction de réduction, Mn au 4 mois plus 8 H3+, plus 5 électrons pour avoir donc Mn de plus 12 molécules de H2O. La deuxième demi-réaction, il s'agit de l'oxydation de Fe3+ en Fe3+ plus 1 électron. Pour avoir l'équilibre, on doit multiplier la deuxième réaction par 5. Réaction bilan d'oxydoréduction, Mn au 4 mois plus 5 Fe2 plus 8 H3+, pour avoir donc Mn de plus, 5 Fe3 plus 12 H2O. Donc, on va passer au protocole expérimental. Donc, comme protocole expérimental, donc on va utiliser un potentiomètre, cet instrument. Donc, initialement, on doit mettre switch on notre instrument, d'accord? Donc, on doit choisir le mode potentiométrie. Ainsi, on doit rincer notre électrode avec de l'eau distillée. On va les sécher par un papier filtre. D'accord? Donc, ensuite, on va prendre un volume de H2SO4, initialement dans un bécher. On va utiliser seulement 20 ml dedans. C'est largement suffisant. On utilise une pipette de 20 ml avec une propre pipette. Il faut faire donc attention au trait de la pipette. S'il y a donc un seul trait ou bien deux traits, dans notre cas, il s'agit d'une pipette à deux traits. Donc, qu'elle soit la dernière goutte tangente avec le trait de la pipette. Donc, je vais placer ce volume dans un bécher de 100 ml. Il faut arrêter l'addition au deuxième trait. D'accord. C'est terminé. On relève les pipettes et la pipette à ses places. Donc, je vais évacuer l'eau dans la burette pour placer la solution de dosage. C'est notre solution de permanganate de potassium, KMnO4. Donc, je suis en train d'oxyder les ions Fe2+ dans la solution initiale avec la solution de dosage KMnO4. Donc, MnO4 moins, K plus. Donc, je vais utiliser un ballon aimanté pour accélérer l'agitation. Mais avant de commencer, je dois ajouter 5 ml d'acide sulfurique comme agent catalyseur. La burette avec le KMnO4, je dois placer donc un volume de KMnO4 dans un bécher, à ne pas ajouter directement par
donc le flacon de la solution. S'assurer que la burette est fermée de position verticale avec l'ordonner donc avec la burette. On ajoute délicatement la solution. Pour ajuster la burette, on doit dépasser le 0. Donc, pour évacuer le vide donc, dans le bas de la burette. Dans un bécher de récupération. On doit s'assurer que la burette est totalement remplie avec notre solution K-4. D'accord. Il n'y a pas du vide donc, au niveau de la burette. D'accord. Maintenant, on passe pour ajouter l'acide sulfurique. On va travailler sur la hotte. On va placer un volume dans un bécher. On va prélever 5 ml d'acide sulfurique et notre pipette ne présente pas de triple, donc seulement un seul trait. On va placer la totalité dans le bécher de travail. On va donc pousser pour accueillir la dernière goutte. Et on va retourner au dosage. Le dosage, on doit placer un barreau aimanté. On va ajouter délicatement. On va casser le bécher. Et donc, je vais placer l'électrode doucement. Et on va donc toucher le barreau. Donc, qu'elle soit l'électrode, notre électrode, espacée du barreau. D'accord. Si l'électrode n'est pas totalement émergente, on doit ajouter un volume d'eau pour immerger. Donc, le potentiel initial correspond au potentiel 0, C. D'abord, on fait mélanger pour homogénéiser la solution. D'accord. Donc, le potentiel 0, c'est 344,9 mV. D'accord. L'agitation doit être modérée. Bien changer. Après l'enregistrement de la première valeur, on va ajouter donc un premier volume de 0,5 ml. Permanganate de potassium. On attend que la valeur se stabilise. Ensuite, on va l'enregistrer. L'ajout de MnO4- permet d'obtenir l'effet 3+, c'est-à-dire l'oxydation des ions Fe2+ initialement, pour avoir effet 3+. D'accord. Donc, la première valeur, c'est 397,5 mV. Encore, on va ajouter 0,5 ml. Toujours, on attend que la valeur se stabilise.
Le potentiel enregistré correspond aux différences de potentiel du potentiel de la solution du couple Fe3 plus Fe2 plus avant l'équivalence moins le potentiel de référence. On va ajouter du K-4 du 0,5 jusqu'au début du saut. Une fois on ajoute le volume de la solution K-4, on enregistre un potentiel correspond à la différence de potentiel entre le potentiel de solution et le potentiel de référence. Donc, lorsque la valeur se stabilise, on enregistre cette valeur pour tracer par la suite notre courbe. On continue d'ajouter 0,5 de la solution de permanganate de potassium. J'ai remarqué que la valeur de différence de potentiel passe de 417,3 mV à 485,3. Je suis en train du début donc de l'équivalence, c'est bien changement de cours. Je continue d'ajouter encore 0,5 ml et après chaque ajout, j'enregistre donc la valeur donc, donnée par le potentiomètre. Comme nous avons varie en fonction, comme nous avons remarqué que la valeur de potentiel, différence de potentiel passe de 417 à 494,5 mV, correspond au changement du couple oxyde mis en jeu. D'accord. On aura un deuxième couple, il s'agit de MnO4- Mn2+. D'accord. Toujours on ajoute du 0,5 ml MnO4. La valeur de différence de potentiel continue de s'augmenter. N'oubliez toujours de noter la valeur de différence de potentiel. Encore 0,5 ml de MnO4. On doit laisser un peu de temps que la valeur se stabilise pour avoir la nouvelle donc, valeur de différence de potentiel. La valeur donc à un potentiel égal à 1070 mV, on remarque que la solution devient colorée. Donc, c'est bel et bien que nous avons au maximum, ou bien au début donc, du maximum de différence de potentiel. Encore, on va ajouter 0,5 ml de MnO4. En principe, ici, la valeur de différence de potentiel se stabilise. Donc l'ajout de MnO4- donne le couple le plus prépondérant, c'est le MnO4- Mn2+.